spectacle, conférence, performer. L'idée c'est que nous on fait tous tout, mais ma pratique principale c'est la danse et la chorégraphie. Dans cette pièce, comme tout le monde fait un peu de tout, je fais aussi un peu de performance et un petit peu d'autre chose, mais surtout de la musique en live. Je suis comédienne et prof d'histoire de l'art et dans ce spectacle, j'étais invitée par Marcella pour faire un peu de tout, parler beaucoup. C'était la première fois que je voyais une exposition avec des femmes artistes latino-américaines. C'est dans cette exposition que j'ai vu ce tableau. La Concha. C'est une conférence performée autour de la question de l'écoute. On écoute avec les corps, on écoute avec la peau, on écoute avec les yeux. On le dit dans la conférence, mais une sorte de synesthésie du corps, quoi. Ça fait appel au féminisme, en tout cas ça s'inscrit un peu dans des courants de réflexion qui ont été initiés par les corps queer minorisés, féministes et tout ça des 50 dernières années, précisément parce que ça propose des manières d'écouter et de se rendre disponible au monde qui sont justement pas ultra-libéraux ou super capitalistes et tout ça. Tandis que la troupe de ces tritons souffle dans leur conque son éternelle victoire sur l'adversité. Enfin, une figure féminine puissante. On fait quand même un peu une archéologie de notre propre culture, un peu une contre-histoire quand même, où on va créer des liens, une sorte de cosmogonie de femmes artistes ou penseurs dont les voix ont pu être assourdies. Elle a mis mon corps à l'écoute. Je n'étais ni active ni passive. J'étais plutôt dans une troisième voie. Et c'est un prisme vraiment dans le choix des images et de ce qu'on raconte. Je dirais aussi ouvrir l'écoute et les regards au-delà d'une culture occidentale. Le confinement, c'est ça, tu entends tes gargouillis gastriques et ça t'amène dans les hautes sphères de la poésie.